en 2015, du coup, je t'ai dit, j'ai mon diagnostic. 2016, je vais pas très bien. Et je vais en thérapie, mais je fais des actes manqués. Je suis en retard en thérapie. Il y a quelque chose, en fait, que j'arrive pas à saisir et j'ai pas envie de me confronter à tout ça. Et courant 2016, je co-crée le Startup Banlieue. Je sais plus si c'était 2016 ou 2017, mais en tout cas dans ces eaux-là. Non, c'est 2017. Entre 2016, je commence à entreprendre avec des associés sur une startup et je commence à entendre parler du Lean. À ce moment-là, le Lean Startup. Et je commence à me rendre compte qu'en fait, il y a des gens qui disent Done is better than perfect. Fait est meilleur qu'imparfait. Je crois que c'est Peter Thiel qui le dit. Donc, c'est le créateur de PayPal, enfin, ou en tout cas l'investisseur de PayPal, mais voilà, des gens qui sont à la Silicon Valley. Et je me rends compte qu'il y a des gens qui sont millionnaires, des gens qui sont entrepreneurs, des gens qui réussissent, qui disent va vite, fais moche, fais que 1%, ne sois pas parfait. Et moi, je vivais la violence de la perfection. Fallait toujours que je sois parfaite, fallait toujours que j'aille jusqu'au bout. Et en fait, quand tu fais parfaitement, tu jettes. Ouais. Et quand tu fais imparfaitement, tu peux améliorer avec le temps. Ça, c'est la version qu'on donne à tout le monde. Et après, il y a, quand tu fais parfait en tant que TDAH, tu fais jamais. Et quand tu fais doucement, tu vas faire un petit peu de toute façon, puisque de toute façon, tu fais toujours que doucement et un petit peu. Et quand tu as ce qu'on appelle des quick wins, tu vois, donc tu as ton idée, tu fais un petit bout, tu le confrontes au réel, les gens te disent c'est bon, c'est pas bon, et là tu peux, quand t'es TDAH, en fait, t'es HPI, c'est pas grave en fait, le feedback quand on te dit c'est pas bon, tu jettes. Tu vois, les neurotypiques, ils ont plus de mal à jeter. Alors que le TDAH, il peut jeter facilement. Ah, ben c'est pas grave, vas-y, je vais changer. Et quand on te dit c'est bon, tu prends confiance et t'avances, puisqu'on est toujours des enfants intérieurs finalement. L'enfant, il veut qu'on lui dise Exactement. Et c'est bon. surtout, c'est super intéressant parce que, et c'est là, c'est ce que j'avais beaucoup aimé dans ta méthode, Jeanne, parce que avec un cerveau TDAH, en tout cas, moi, c'est ce que je transmets hein, à mes clientes, les entrepreneurs que j'accompagne et tout, c'est que ton cerveau, il a besoin de dopamine, il a besoin de récompense immédiate. Et en fait, si tu lui mets un gros truc que, en fait, tu vas avoir le win dans 3 semaines, pour moi, dans 3 semaines, c'est l'année prochaine. En fait, c'est tellement loin, j'arrive même pas à imaginer que ton cerveau, quand tu lui donnes une récompense là tout de suite, en fait, tu es motivé. Et là, tu arrives à, du coup, vivre avec. Et c'est vraiment très, très, très puissant. En fait, vous vous rendez, bon, j'espère que vous vous rendez compte là, si vous nous écoutez, c'est très précieux Le ce que hack. tu es en C'est train le de nous hack de ma partager. vie. Les quick wins, c'est game changer, vraiment. C'est le hack de ma vie. Je te donne un exemple d'hier soir. Donc hier soir, je parle avec Messaouda qui va créer mon site internet, mon blog, etc. et tout. Et elle me dit, la prochaine étape, c'est tu achètes tes noms de domaine, tu m'envoies les noms de domaine. Ensuite, je vais commencer à créer le site. Je pense que d'ici 2 semaines, il sera prêt. Et ben, je lui dis, reste là. J'ai ouvert la page. J'ai acheté les noms de domaine avec elle. Je lui ai envoyé tout de suite les noms de domaine et elle a mis une page d'attente avec un sapin, tu sais, parce qu'elle bouge tes pas un arbre. Oui. Coming soon. Et j'ai partagé tout de suite dans Insta en disant, j'arrive. Et en fait, en 10 minutes, il y a eu l'achat du nom de domaine, la page d'attente mise en ligne, et moi qui dis aux gens, mon site, il arrive. Et donc les gens sont en DM, c'est quoi le lien? C'est quoi le truc? Et donc tu sais que du coup, il y a de l'intérêt, et tu peux Ouais. continuer. Si j'avais décidé de laisser comme ça mon site se faire pendant 2 semaines, et ben, dans ma tête, il serait là. Il va sortir dans 2 semaines. Il va sortir. À quoi il va ressembler? Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Et en fait, t'avances Est-ce que plus les gens et vont kiffer? Est-ce que les les gens gens vont vont aimer? kiffer. Est-ce Est-ce que... que tu vois? Et donc, moi maintenant, je fais toujours ça. C'est que ce que je fais, c'est que j'envoie quelque chose le plus vite possible à quelqu'un quand je dois faire quelque chose. Et ensuite, on améliore ensemble. Et je dis aux gens, tout de suite, je le dis de manière authentique. Je t'envoie un brouillon, je t'envoie un draft, c'est une pièce à casser. Il faut être authentique, il faut pas dire que c'est imparfait. J'ai commencé, j'ai fait un petit bout, on fait ensemble la suite. Donne-moi tes premiers retours, j'ajuste pour la suite. Je ne fais que ça dans ma vie aujourd'hui sur tout. Mais vraiment Ouais. tout. Et ça, pour moi, c'est rappelez-vous quand vous faites à manger et quand vous faites le début de la sauce et quand vous faites goûter à quelqu'un en disant est-ce que c'est trop salé ou pas? Oui. Imaginez que votre sauce elle est trop salée, vous n'allez pas continuer. Et donc, si elle est trop salée, vous allez changer quelque chose avant de commencer à mettre le reste dans la sauce. Et si Oui. c'est bon, on va mettre les ingrédients qui suivent. Et moi, je veux vraiment que ce soit. C'est une recette de cuisine, l'agilité, tu vois. Et donc, souvent, on va faire des trucs de tête. Parfois, ça va être bon, parfois, ça va pas être bon. Mais dès qu'on va commencer à se rendre compte quelle recette nous réussit et qu'on la pose dans un cahier, on fera toujours des bons tiramisu. On se trompera plus Oui. dans les ingrédients. Et moi, j'ai commencé comme ça, en 2016, à poser ma recette. Donc, ma première recette, ça a été, OK, qu'est-ce que c'est que le lean? J'ai une idée, je la pose, je la mets au monde, au réel, je la confronte au réel. L'idée ne vaut rien. C'est l'exécution qui compte. Les gens m'aident ou ne m'aident pas.
je me rends compte que ça va marcher ou ça va pas marcher, peu importe ce que c'est. Une sauce avec du sel ou trop de sel ou pas de sel, comme une entreprise, comme envoyer une photo de j'ai essayé ce truc dans la cabine, à ton avis, ce t-shirt, il me va ou il me va pas. Tu vois, confronter au réel, continuer d'améliorer, prendre des retours des gens qui sont intéressants sur ce que tu es en train de faire, recommencer, tatati, tatata. Et en fait, je me suis rendu compte que cette boucle vertueuse m'aidait. Donc ça, c'était ma première recette. Donc j'ai commencé à faire ça. Donc, je cherche un boulot, je veux, euh, je veux par exemple envoyer mon CV, mes lettres de motivation quelque part. Je vais pas envoyer tout de suite. Je vais demander à quelqu'un de mon secteur. Je vais discuter avec quelqu'un de mon secteur. Je vais envoyer des bouts de lettres de motivation à quelqu'un pour qu'il les relise. Ensuite, je vais faire relire la totalité du CV, de la lettre de motivation. Ensuite, je vais faire relire mon mail. Ensuite, tu vois? Et Oui, donc, oui, oui. je fais tout par petits bouts à chaque fois parce que j'avance, j'ai des quick wins, ça va vite. Et à chaque fois que tu as de la dopamine et qu'on te dit c'est bon avant, continue, c'est bon, continue. C'est comme un enfant. C'est bien. Oui, T'as bien écrit la première lettre, continue la deuxième, continue. Et ben il va continuer. Tu vois. Sauf que s'il exactement. doit faire toute la phrase et qu'il est en panique et que c'est un TDAH et qu'il a peur parce qu'il écrit mal, parce qu'on lui a dit t'écris mal, il finira jamais sa phrase. Donc j'ai mis ça en place. Ensuite, 2017, Startup Banlieue, je vais encore plus loin dans le lean. Et là, je rentre dans l'état. Et là, je découvre le coaching agile, l'agilité. Qu'est-ce que c'est que de faire petit? Qu'est-ce que c'est que de faire avec impact? Tu m'avais parlé des mesures d'impact. Comment on mesure si ce qu'on fait, c'est bon? Qu'est-ce Ouais. qu'on fait? Comment on parle aux usagers, aux gens qui sont intéressés par ce qu'on va faire? Comment on co-construit. Tu vois, par exemple, moi, quand je cherchais du boulot, je demandais aux gens qui étaient dans le public de co-construire avec moi mon CV, ma lettre de motivation, pour toucher des gens qui leur ressemblent. J'y allais pas toute seule. Et ça, malheureusement, c'est un truc que nous n'avons pas appris dans notre communauté. Ouais. À demander de l'aide et à se rendre utile. À Ouais. se rendre utile, si. Si, si, Mais si, à à demander se rendre non. utile. En fait, c'est plus facile pour nous, et je le remarque toujours, hein, d'aller, nous, aider les autres et tout, mais dès que c'est pour nous-mêmes, Et tu sais on va pas pourquoi? demander. Parce que c'est comme, vous vous en souviendrez quand vous le ferez la prochaine fois à votre conjoint ou vos enfants, on va toujours caresser, faire des câlins et faire des massages aux gens qu'on aime, là où on a envie d'être pris dans les bras et touché. Et donc, on passe notre vie à se rendre utile parce qu'on a besoin d'aide, mais qu'on n'ose pas le demander. Et donc, on pense qu'en se rendant utile, les autres vont se dire, attends, elle m'a aidé, je vais l'aider parce qu'on est incapable de prononcer le est-ce que tu peux m'aider en retour. C'est intéressant. Ouais. Et donc, on passe notre vie à faire ça, à aider, aider en se disant, si c'était moi, je voudrais qu'on m'aide, mais je suis Ouais. incapable de le demander. Ça, Ouais. c'est mon deuxième truc, du coup. Donc, ma première recette, c'est le quick win, le lean. Deuxième recette, c'est comment je fais pour me rendre utile et demander de l'aide, tu vois, Ouais. parce que tu peux pas faire du lean sans demander de l'aide, ça ne marche pas. Ouais. On ne réussit jamais tout seul, mais avec les autres. Et ça, bizarrement, mon TDAH m'a aidé, puisque vu que je suis en mode, tu vois, Oui. un peu je m'en foutiste de tout, tu vois, un Ouais. peu dispersé, un peu. Bah, finalement, quand on est dispersé, on a un peu moins peur. Qu'est-ce que t'en penses? Le HPI, c'est dur, mais le TDAH, finalement, il est capable de sortir un truc comme ça, un peu déconnant en groupe ou d'envoyer un message pour dire un truc un peu décalé, tu vois? Alors, moi, je mettrais, enfin, si je veux faire le lien avec le TDAH, je dirais plus par impulsivité, peut-être. En fait, on a l'idée, on le dit, et après, on se dit, oups. Mais après, Ouais, quand on se rend compte que, bah, ça va, c'est fait, et il n'y a rien eu, donc ça ça va. que je veux dire. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, Ouais. bah, moi je me retrouve face à des gens, des fois, et je raconte des trucs, genre le ministre, le secrétaire d'État Mounir Majoubi, qui vient au Start-up banlieue, c'est moi qui m'occupe de lui, et je lui raconte des bêtises, tu vois, je suis là, et à un moment donné, il me regarde, et je lui dis, mais vous savez que je suis en discussion avec votre équipe, là, j'ai vu une offre il y a 8 mois, c'est une galère, enfin, tu sais, enfin, je dis un truc en rigolant, tu vois, et il croise la nana, genre 1 heure après, et je suis là, hein, et il lui dit, mais il faut qu'on la recrute, apparemment, elle a candidaté. Et elle dit, oui, oui, c'est vrai, en fait, on devait la rappeler. 2 jours après, j'étais en poste. Et parce qu'en fait, juste, je lui ai sorti une bêtise entre deux pas de danse au Stade de France, tu vois. C'est Parce ça. que impulsivité. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? T'es malade. Et ben finalement, une semaine après, je bossais dans son bureau, tu vois. Ouais. Et donc, je me suis rendu compte que ça marchait. Donc, Ouais. troisième ingrédient, garder mon impulsivité comme une force et non pas une faiblesse. Ouais. Même si parfois, c'est dangereux, tu vois. Mais En fait, l'impulsivité, ça peut être très, très, très compliqué, très difficile dans les relations, beaucoup. En fait, c'est en fait le symptôme qui fait, en tout cas, qui cause pas mal de dégâts, un des symptômes qui cause pas mal de dégâts. Mais en même temps, c'est pour ça que j'aime bien faire le lien avec la foi, la religion et tout, parce que quand tu fais cette escalade neuf, c'est en fait quand tu es bon à l'intérieur, en fait, à l'extérieur, quand tu es
Impulsif, tu vas pas forcément, quand tu travailles sur toi, tu vois, tu vas maximiser ou minimiser le fait de dire des choses pas cool et maximiser le fait de dire des choses cool, tu vois. Alors j'adore ce que tu viens de dire parce que moi à l'époque je savais pas faire ça. Donc ce troisième ingrédient là d'impulsivité, avant j'étais un peu moins reliée, un peu moins attachée cette ligne verticale. Ma ligne verticale, elle tendait pas bien, elle était pas assez forte, mon squelette n'était pas assez fort. Et donc mon impulsivité, elle était double, elle était tranchante, elle pouvait être positive comme négative, tu vois. Mais en attendant, je m'appuie dessus quand même, tu vois. Je commence comme ça et ensuite je l'améliore parce que je fais du lean dans l'impulsivité, tu vois. Oui, c'est ça. Et en fait, avec le temps et donc avec la maladie, j'ai compris que on ne pouvait pas tout dire et tout dire de la mauvaise manière. En fait, il fallait rester authentique et naturelle et transparente et donc garder ce qui nous vient tout de suite comme intuition et dire les choses. Mais que, attention, religieusement, il fallait aussi faire attention à sa langue, à ce qu'on dit, etc. Et donc, j'ai amélioré mon impulsivité du TDAH avec la religion. Mais Mhm. autrement, sans religion, je n'aurais pas réussi. Puisque je n'avais aucune base. Tu sais, c'est tous ces gens qui disent, non mais moi je suis honnête, hein. Mais moi je dis la vérité, hein. Ouais, moi je Mais suis cash. moi je suis cash. Alors, je dis je suis cash, mais par contre je dis aux gens, je suis cash, je fais attention. Si jamais je déborde ou je dis un truc, il faut me le dire parce que j'ai besoin de m'améliorer. Et c'est quoi s'améliorer? C'est mon quatrième ingrédient, accepter le feedback. Ouais, Quatrième ingrédient, accepter le feedback, demander aux gens de quoi ils ont besoin, ce qu'ils en pensent, et accepter quand on te dit ok, tu fais du lean, tu vas vite, tu as des quick wins, etc. Tu mesures ton impact, tu travailles sur cette question d'impulsivité et donc tu dis les choses, tu vas et tu demandes de l'aide. Pardon, j'ai oublié le troisième, tu demandes de l'aide. Tu acceptes ton impulsivité et tu travailles dessus et donc tu acceptes le feedback, tu acceptes les retours. Les retours, c'est les croyants qui se conseillent entre eux. C'est le conseil du croyant. Et donc, quand on demande aux bonnes personnes, on a des retours qui sont sains donc, il faut savoir à qui demander le feedback, comment demander le feedback, récupérer le feedback. Et les TDAH aujourd'hui, je pense, et les HPI surtout, ont du mal à accepter le feedback. ouais, C'est bien les piquer. ouais. Et c'est là où aussi, encore une fois, c'est pas à cause de ces critiques en fait, parce que il y a eu, je sais pas qui a dit ça, mais en tout cas, ça circule beaucoup sur les réseaux que, en fait, quand on a un TDAH, on reçoit minimum 20 fois, en fait, plus de critiques que les autres. Donc 20 fois, c'est énorme, sachant que l'être humain critique par défaut. Et en fait, on reçoit vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de critiques que les autres qui n'ont pas de TDAH, mais des petites critiques, tu vois, mais cumulées, ça fait beaucoup. Donc à l'âge adulte, on va développer ce qu'on appelle la dysphorie sensible au rejet. Et donc, au moindre petit rejet, voilà, on se sent très, très, très mal. Et du coup, on a peur du feedback. Parce que le feedback, ça nous renvoie à... Et si encore, en fait, c'est un risque à prendre, parce que tu peux avoir soit un compliment, soit bah, une critique. Mais pour toi, critique, même constructive, même la perception d'une critique, en fait, ça va te faire mal. Donc, tu te protèges comme ça. Mais c'est ça où c'est important de se réconcilier avec soi, d'accepter, de se libérer de tout ça et de se dire, OK, le feedback, c'est pas moi, c'est le travail déjà. En fait, c'est le travail et donc je peux l'améliorer, je peux l'utiliser et de se réconcilier en fait avec tout ça. Donc c'est hyper intéressant. Et moi, je pense dans le lab, c'est l'impact et c'est aussi le feedback. C'est bon, j'ai commencé à créer des formes et tout. Je faisais pas ça avant. Là, c'est bon, je crois Thalie. Je suis sur Thalie toute la Reine journée. d'Italie. Mais et je travaille sur ça parce que c'était pas évident pour moi non plus. Alors, j'ai plus de facilité à demander des feedbacks comme ça en discutant. Donc, à la fin de chaque accompagnement, je demande du feedback tout le temps, systématiquement. Dites-moi, qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous plaît pas? Est-ce que ça... Et quand j'avais des remarques positives, non, on kiffe, change rien, je me disais, elles sont trop gentilles, en fait, elles m'aiment bien, c'est pour ça, nanana. Mais je me disais, non, de faire un questionnaire anonyme, peut-être que bah, ça va, les gens vont pouvoir se lâcher et pas juste me dire oui, c'est cool, parce que moi, je le veux améliorer. Tu vois. Alors, Et je pense de bravo garder vraiment ça du lab. bravo d'avoir réalisé ça parce que c'est même plus une question de on n'aime pas les gens. C'est que comme ils ont la dysphorie du rejet, cette peur du rejet, ils ont peur de faire du mal aussi à l'autre en pensant que si je te dis quelque chose qui va si je te dis quelque chose qui aurait pu moi me toucher, Mm, c'est que ça va te toucher. Si moi, j'ai peur que tu me dises que mon travail est pas bon, mm. et moi je te dis que ton travail est pas bon, je peux pas faire ça puisque moi j'en ai peur de ce truc-là. Oui, exactement. Mais moi, c'est ce que je me disais.
En fait, voilà. Et du coup, là, c'est bon, c'est des questionnaires anonymes. Et pourquoi ça fonctionne ce que tu fais? Parce que tu l'as rentré dans ce que je viens de te dire. En fait, tout ça, c'est une recette. C'est la recette de Ouais, l'agilité. Tu vois, donc faire petit, faire moche, faire vite, se tromper, c'est pas grave. Demander de l'aide, avoir du feedback, vite dire ce qu'on pense, tu vois, l'impulsivité, c'est un peu péjoratif comme mot, mais tu vois, être straight to the point, dire les choses comme on les pense, sans trop, tu vois, tourner autour du pot, tout ça, ça fait partie de l'agilité, ce que je raconte depuis tout à l'heure. On est en train exactement. de Mais développer. franchement, l'agilité, c'est pour moi, hein, mais tu me dis, et tu pourras détailler après, parce que tout ce qu'elle a expliqué, ça, c'est de l'agilité. En fait, c'est carrément une façon de vivre, en fait, et une façon de communiquer. Et l'idée, c'est d'apprendre à le faire et d'apprendre à le faire avec notre entourage aussi, en fait, les gens avec qui on travaille. Exactement. Alors, Si j'y t'es arrive pas. agile toute seule, Exactement. Ben, je dis aux... je suis en train de former la légende dans l'État et je leur dis, faut être agile d'abord chez vous. Ensuite, parce qu'on n'est pas dans Sévérance, là, la série où, genre, t'es plus le même, en fait, à l'extérieur et à l'intérieur. Il y a une série en ce moment qui parle de ça au travail. Et je leur dis, en fait, vous portez pas un costume quand vous arrivez dans le ministère. Donc, faut être agile chez vous. Et ensuite, vous serez agile au travail. Il faut être agile dans la vie perso. Et ensuite, on est agile dans la vie pro. Et ça commence par quand je vais chez Action et que je vais acheter un truc, peut-être que je peux ressortir sans rien, en fait. Peut-être que je peux ressortir avec un truc, peut-être que, tu vois. Et donc, c'est l'agilité de l'esprit de se dire, je me laisse pas avoir par mes biais, mes pensées. Tu vois, j'ai une espèce d'ingrédient où je me dis, simplicité, c'est ça en fait qui m'a aidé moi. Ce qui m'aide aujourd'hui, c'est simplicité, routine simple, mais sacrée, tu vois. C'est le droit de ralentir, c'est le droit de ne pas performer tous les jours, c'est le droit de construire ses journées autour de son énergie et pas d'avoir un agenda, des to-do list imposés. ah Je vais ouais, faire vite là, je vais acheter ça, je vais acheter ça, je vais acheter ça. Tu ressors avec 50 euros alors qu'en fait tu devais, tu vois, et c'est vraiment, non, non, j'ai besoin de ce truc. Donc je rentre chez Action, j'ai besoin de ce truc, j'achète ce truc. Ou rien. Aujourd'hui, la tâche la plus importante, c'est celle-là. D'abord, je fais ces trucs-là. Eat the frog, mange la grenouille, mange le crapaud. Tu vois, c'est toujours être très concentré, être très focus, priorisé et pas se perdre en fait dans ce bruit en fait de la société. Euh, je pense que l'écriture m'aide. oui, Tu vois, écrire là, j'ai toujours un papier à côté de moi où je me dis ton truc de la journée hygiène, c'est ça. Le truc que tu dois acheter, c'est ça. L'action que tu dois faire, c'est ça. Tu vois, c'est 1%, une action, un point, un truc, tu vois. Et à la fois aussi, forcément, parce que ouais, c'est une direction, tu vois, et c'est, on est, moi, je pense qu'on n'est pas un mystère à aimer, on n'est pas un bug à corriger, tu vois. Allah, il nous a créés comme il devait nous créer. Et en fait, si on se rappelle qu'on est ici pour quelque chose, prendre du feedback, puisqu'on revient à l'ingrédient du feedback, ça te permet de devenir un meilleur croyant, une meilleure croyante. Pourquoi on dit que le mariage, c'est 50% de la religion? C'est pas j'ai été à la mairie, j'ai signé un papier où l'imam, il a dit Bismillah et on a dit c'est bon, j'ai fait mes 50%. C'est que chaque jour, ton mari ou ta femme, il te voit dans ta nudité intime, physique, mentale, psychique, spirituelle. Et il est capable de faire quoi? De te donner du feedback. ouais. Et si tu En plus, prends on ce... est En ouais, plus, tu prends souvent des gens qui vont venir te chercher sur des sujets très précis. en miroir, quoi. En miroir, en complétion, en ce que tu veux. Ouais, Et donc, si tu prends son feedback, en fait, c'est comme ça que tu valides les 50% de ton jean. C'est que tu as 50% toute seule là dans ta chambre où tu fais n'importe quoi, et ou peut-être t'es pas à l'heure, ou peut-être tu cuisines mal, j'en sais rien, whatever, tu vois, comme dirait Amel, à whatever. Et donc, tu as 50% de ton temps, mais il n'y a personne qui te voit. Et après, tu fais rentrer quelqu'un dans ta vie, 50%, et cette personne, elle voit tout. Et elle te ramène à tout. Et ben, c'est le feedback. Tu vois. Et donc, si tu lui demandes de l'aide, si tu es imparfaite dans lui, si tu te rends utile, si tu prends son feedback, si tu fais petit, si tu avances et t'améliores avec lui, tu es aussi dans l'agilité. Et ça, tu peux le c'est ramener au travail après. Et moi, c'est ça magnifique. qui m'a aidé. Mais tout ça, le temps que je le conceptualise, ma sœur, ça a pris du temps. Parce que moi, Bien sûr. je l'ai vu en 2017, je commence à le faire, et là, je me rends compte que c'est le premier job où je ne pars pas. La TDH que je suis, l'HPI, 6 mois là, 6 mois là, 6 mois là, je fais 5 ans chez eux. Et je me dis, ok, Jiane, il y a un truc. Mais je le conceptualise pas vraiment, tu vois. Donc bon, je m'en vais, tu le sais, comme tu le sais, je me marie, mon mari me divorce pour le cancer, je me retrouve aveugle, la peau qui brûle, je marche plus, je parle plus français, je suis à l'hôpital chimio, je suis arrivée, ils m'ont dit, t'aurais dû mourir depuis 7 jours, 99% de cancer, etc. Donc, alhamdoulilah, Allah m'a sauvée. Et ça serait un autre podcast de te raconter tout ce que j'ai vécu, mais même comme ça, à l'hôpital, j'étais agile tous Ouais. les jours. Je faisais un petit peu, je faisais 1%, on avançait avec un shot, et tous les jours je disais 1/20, 2/20, 3/20, parce qu'ils m'ont dit ça va jouer dans les 20 jours.
Mm. Il y a le mari d'une amie là, qui vient de décéder, Allah yarhamou, il a fait 1 mois. Il a la même maladie que moi. Il n'est pas sorti de sa première chimio. Et donc moi, je partageais ça. Je commençais à dire 1/20, 2/20, 3/20. Comment un jour après l'autre, une chimio après l'autre, un médicament après l'autre. À un moment donné, je marchais plus. Tu te rends compte que le un pas après l'autre, je le faisais physiquement. Je ne pouvais plus descendre de la voiture sans m'appuyer sur la porte de la voiture. Et je faisais un pas après l'autre pour aller au labo à l'hôpital. Donc j'ai intégré le 1%, le un pas, tu vois. Oui, Et donc ça m'a sauvé de la maladie. L'agilité, ça aide dans le couple, ça aide dans la famille, ça aide dans la maladie, ça aide dans le deuil, ça aide de comprendre que juste c'est un pas après l'autre. Et de toute façon, tout ça, tout ce que je raconte, je l'ai inventé de nulle part, c'est dans l'islam tout ça déjà. Tout ça, c'est déjà, à chaque fois, tu peux. Pourquoi on a 5 prières par jour? Et pourquoi on a tous ces rituels? Et pourquoi? Parce que chaque chose, et ça s'appelle les effets cumulés. Ça, plus ouais, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. En fait, si on n'avait qu'un seul truc à faire dans la vie, ben, on ne serait pas sûr de le réussir. Mais il nous a donné tellement de choses à faire que ouais, c'est que des 1% en fait qui sont cumulés pour à la fin aller au paradis. Parce qu'en fait, il nous laisse la chance de rater ce 1% là, de réussir ce 1% là, de rater ça, de réussir ça, etc. Tu vois? Et donc pour moi, ouais, c'est ça qui m'aide aujourd'hui. Je dirais que l'agilité, c'est pas une méthode quand tu as un TDAH, c'est une condition de survie. ouais, Parce que comme tu peux pas planifier ta vie, tu vois, tout est incertain, de toute façon, atypique ou neuroatypique, hein. Et que ton cerveau, il fonctionne pas linéairement. Tu as des pics, tu as des chutes, des intuitions, tu as des moments d'égarement, tu ouais. t'adaptes tout le temps. Bah moi, l'agilité, elle m'a sauvée parce que... mais pas l'agilité genre les post-it et tout, là, les gens, ils vont Mhm. comprendre, tu vois. Pas l'agilité qui est dans les livres. L'agilité qu'on incarne est celle qui te dit, ok, là, tu t'étais fixé ça, mais aujourd'hui, c'est pas juste. Tu le sens pas, t'es pas aligné, donc tu ajustes, tu testes, tu apprends, tu itères. Et ça m'a permis de cesser de croire que j'étais instable, ça m'a permis de comprendre que j'étais juste vivante, ça m'a permis de créer des boucles de feedback dans ma vie, de faire des rétros dans ma tête, tu vois, de nommer ce qui m'a vidé, ce qui m'a porté, ce que je veux recommencer ou jamais refaire. Et du coup, dans ma vie, j'ai créé ce qu'on appelle des sprints, tu vois, Mhm. genre, je fais le lab, là, je fais mon livre. Là, j'ai 6 mois où je fais l'administration publique. Là, c'est les vacances. Là, tu vois, j'ai piloté ma vie au lieu de subir le chaos, en fait, je me suis mis de la clarté partout, tu vois. Voilà, ouais. Et à l'inverse, tu m'arrêtes si tu veux Non, non, en non, c'est super, non, c'est super fait, moi, quand je intéressant. pars, je suis Et partie, en fait, hein. dans ma tête, je fais le lien avec plein de choses. Donc, Et à l'inverse, du coup, comme je te le disais, le TDAH aussi, c'est un levier d'agilité. En fait, les gens, ils se ouais, disent, comment je peux utiliser quelque chose pour dépasser mon TDAH? Et moi, je leur dis, comment tu peux utiliser le TDAH pour pour être encore avancer. plus fort? Et donc, pour moi, le TDAH, c'est un accélérateur d'agilité. Parce que comme tu es obligé de penser autrement, tu dois innover, tu dois inventer, tu dois contourner. Tu peux pas suivre les recettes. Tu vois, tout à l'heure, on parlait des recettes. Je peux vous répéter 10 fois de poser la recette, vous n'allez jamais le faire. Tu dois comprendre l'essence des choses et tu dois avoir une posture que l'agilité réclame. Et en fait, les personnes TDAH, elles sentent avant les autres quand il y a un truc qui est trop rigide, quand il y a une organisation qui manque de sens ou d'impact, quand il y a des gens qui manquent de sens, on le sent. Et elles flairent l'inefficacité, le bullshit, les injonctions qu'on subit. Elles sont en mode de, attends, moi je vais te donner des chemins inattendus, tu vois. C'est ça que je fais aujourd'hui au travail. Et comme je pense autrement, et comme c'est mon mode de survie depuis toujours, eh ben, en fait, très bizarrement, je crois que je suis née agile presque, et que on est venu me chercher presque en me disant, mais purée, en fait, on dirait que tu fais déjà de l'agilité sans y avoir été formé. Ouais. Donc, le TDAH est une forme d'agilité et Ouais, quand on l'agilité est une l'accepte. forme de TDAH, tu vois. Ouais, ouais. Mais Quand il est accueilli et compris, ça devient un radar stratégique. C'est vraiment, pour moi, c'est ce que j'appelle une source de lucidité dans l'incertain. Aujourd'hui, je travaille beaucoup sur l'incertain, mais pas parce ouais, que c'est magique, tu vois. Les gens, ils croient que c'est un. Tu sais, ils savent pas ce que c'est, tu vois. Ils pensent que c'est une baguette magique. Mais moi, je pense que quand tu as appris à vivre avec un esprit qui part dans tous les sens, tu sais repérer ce qui compte vraiment. Parce que tu peux plus ouais. t'attarder sur tout. Donc, tu sais que ça, bullshit. Tu vois, j'ai mis un truc hier sur Instagram sur les problèmes de maths. Oui, pourquoi le train il est parti de telle gare et il roule à tant de kilomètres heure et le mec disait, pourquoi il roule aussi lentement le train en fait, tu vois, déjà de Ouais. base, c'est quoi ce problème de maths, tu vois? Ou genre, Exactement. machin avait tant de pommes et l'autre est venu, il est rentré chez lui, il lui a pris tant de pommes, il reste tant de pommes et il dit, mais pourquoi il a ouvert sa porte, tu vois? Et en C'est fait, ça. c'est ça le TDAH, tu vois. Et donc Mais pour moi, clairement, parce que des fois, on se complique la vie alors que, en fait, c'est simple. Juste revenez à la simplicité. Et c'est magnifique. Franchement, c'est très intéressant ce que tu dis. Je pourrais pas répondre à tous les points
parce que j'ai fait plein de liens dans mon cerveau, il reste plus beaucoup de temps. On aura le temps, Inch'Allah, d'en discuter dans d'autres podcasts, dans d'autres épisodes. Mais ce que tu es en train de dire, j'ai presque envie de te dire, en fait, les personnes, Jeanne, ça lui a pris plusieurs années, en fait, pour mettre en place ce processus et tout, alors qu'elle savait pas qu'elle avait un TDAH. Mais quand tu sais que tu as un TDAH et tu comprends ton cerveau, tu peux faire le chemin inverse et tu peux gagner du temps. Donc, comprends-toi, apprends à être agile parce que c'est dans ton fonctionnement naturel et gagne du temps, en fait, tout simplement. Ne perds pas de temps à essayer de trouver, même si parfois on a besoin de se cogner au mur, tu sais, pour vraiment se bouger. Mais tu peux, en fait, tu peux gagner du temps et tu peux accélérer et tu peux faire gagner du temps à ton enfant si tu anticipes, si tu te formes, si tu te connais, si tu apprends à être agile, si tu apprends à faire le 1%, si tu apprends à faire au lieu d'être parfait. Et ma dernière question, du coup, Gianne, comment on fait? Comment on fait pour... Comment on fait? On peut même, juste avant de dire comment on fait, ajouter un lien avec le HPI aussi, parce qu'en fait, en Ouais, vrai, les trois dimensions, elles ont des points forts qui sont communs, tu vois. Ce que tu viens de dire est extrêmement intéressant, c'est qu'avant de vouloir apprendre à ses enfants, on doit le devenir. Donc, parents que vous êtes, il faut absolument d'abord devenir vous-même agile, comprendre ce que c'est que l'agilité, neuroatypique, TDAH, HPI, tous les cycles que vous voulez. L'humain doit être agile aujourd'hui et pas fragile, je disais pour faire des t-shirts. ouais. Donc, commencez par l'apprendre, d'accord? Renseignez-vous, formez-vous. Faites-vous accompagner par Khawla, ce sera une première étape. Vous ne pourrez jamais apprendre à vos enfants à faire des choses que vous ne savez pas faire parce qu'ils vous copient. Ils ne vont pas apprendre ce que vous dites. Donc déjà, ça, c'est une première chose. Ensuite, TDAH, HPI, bon, ils sont intriqués, hein, on le sait. On a les personnes HPI, elles ont un fonctionnement qui est attentionnel, qui est proche du TDAH, sans parfois être TDAH, sans cliniquement être TDAH. Elles vont avoir elles Ah vont- bon? bah, Ouais. les personnes HPI, elles vont avoir un fonctionnement attentionnel uniquement, proche du TDAH, sans être cliniquement TDAH. Et beaucoup de personnes TDAH, elles sont HPI non identifiées. Parce qu'en fait, comme on l'a dit, l'agitation, ça masque là. Exactement. Oui. Et donc, pour moi, ce qui les relie, et tu me dis si je me trompe, mais pour moi, c'est la pensée en arborescence, rapide, intuitive, ça relie les deux. Ouais. L'hypersensibilité, généralement, ça relie les deux. Émotionnel, sensoriel, existentiel, etc. Le décalage avec la norme sociale, scolaire, organisationnelle. Et ce besoin de sens, de stimulation et de création. Pour moi, ça, c'est ce qui relie le TDAH et le HPI. Qu'est-ce que t'en penses, déjà, pour commencer? Alors, pour la pensée en arborescence, je pense que c'est pas spécifique, même si, voilà, dans le livre, il y a des gens qui vont dire que c'est spécifique au HPI et tout, mais je pense que pas forcément. Il y a, en fait, chaque personne, elle a une idée qui envoie une autre, et dans le HPI, c'est juste plus rapide, en fait, et plus efficace. Côté attentionnel, pas forcément dans le HPI, en fait, même si ça l'intéresse pas, enfin, s'il n'y a pas autre chose, d'autres troubles, il peut quand même, en fait, il a les capacités, que même s'il écoute, en fait, même s'il n'est pas concentré, en fait, il va écouter, il va être attention. Ah, même si il fait pas l'effort, juste en étant là, il a écouté, c'est bon, il a capté. Moi, je Ça, fais c'est ça. vraiment le TDAH, tu vois. Ouais. Mais, et ça, c'est les deux. Tu vois, quand tu as les deux, Ouais, c'est ça, ce que je t'ai quand dit. tu as un truc, voilà. C'est Et ce que du je coup, il t'ai n'y a pas dit. forcément de difficulté attentionnelle liée au HPI. Non, C'est mais ça que je veux ils ont dire. un fonction... Pardon, c'est pas en C'est ça termes que j'ai pas compris, peut-être. en termes de fonctionnement. Tu vois, il y a un truc un peu, j'ai les oreilles partout, je vais capter quand quelqu'un dit un truc. Oui, Il y a mais des quand tu as un TDAH, c'est pas quand tu as un TDAH, non. En fait, quand tu as un TDAH, tu peux ne pas être trucs que je concentré, pas tu peux ne pas capter. écouter et pas être attentionné, Alors, tu parce vois. que j'ai les deux, peut-être, j'ai l'impression que ça se C'est rejoint. ça. En fait, oui, toi, ton fonctionnement, il est comme ça parce que tu as les deux. Mais le TDAH tout seul, au contraire, en fait, parfois, tu veux te concentrer, tu veux être et tu n'arrives pas. Donc, ouais, Et tu lis un ouais. livre, tu lis la première Tu sais ligne, pourquoi je te tu dis es ça? là. Parce que je connais pas de TDAH non HPI. Ouais, J'ai c'est pour jamais ça. Mais ah ouais. eu de HPI. Ouais. Donc, TDAH tout seul, non, parfois tu veux te concentrer, tu veux et tu n'arrives pas. Donc c'est pour ça que ce côté attentionnel, il n'y a pas forcément de lien entre les deux, mais effectivement, il peut y avoir zéro, de la... il y a aucun lien de fonctionnement Faut que attentionnel. je cherche, mais il me semble que je ne Tu nous pense pas. diras, tu nous diras en Dans écrit. un autre épisode. Parce qu'il me Je vais semble chercher, l'avoir je vais noter, je vais noter. il me semble l'avoir vu, donc il y a quelque chose que j'ai dû lire là-dessus. En Euh, fait, oui, et je vais vraiment prendre 30 secondes pour parler de ça. Attention, il y a beaucoup, beaucoup de clichés autour du HPI et il y a beaucoup de personnes qui, justement, ont été identifiées avec un HPI, qui ont un TDAH et ils ne savent pas qu'elles ont un TDAH et elles vont dire ça, c'est le HPI. Et en fait, elles vont en parler comme si c'était le HPI. Elles vont,
comment dire, pathologiser le HPI alors que non. En fait, si Ouais. il peut y avoir du décalage, il peut y avoir besoin de sens, il peut y avoir de vouloir comprendre, d'aller creuser le décalage dans le sens où toi, intellectuellement, tu veux des trucs deep et tout, et les autres pas. Mais il n'y a pas de difficulté d'ordre neurologique dans le HPI. S'il y a une difficulté, c'est qu'il faut aller creuser autre chose. Il faut aller chercher, aller voir si c'est un TDAH, si c'est un TSA, si c'est trouble 10, c'est de l'anxiété, c'est autre chose. Voilà. Ouais. Ce que je disais, c'est que Du coup, le fonctionnement attentionnel était proche, mais pas cliniquement TDAH. ok, bon. C'est ça que j'ai. Mais Moi, je vais chercher. J'ai regarde, noté. ouais, je veux bien que tu nous dises, ça m'intéresse grave. Ok, Et du coup, pour moi, l'agilité, elle fait un trait d'union entre les deux. En tout cas, pour moi. Je ne parle que de moi. Depuis tout à l'heure, je ouais, ne donne aucune, je ne dis pas que tout le monde est comme ça. Je ne parle que de mon expérience. Vous prenez ce que vous voulez, vous jetez ce que vous voulez. Pour moi, l'agilité, elle va donner une structure souple au cerveau qui va être un peu rigide ou trop éclaté. Tu vois, donc ça va être, tu vois, c'est pas trop éclaté, c'est pas trop rigide, c'est souple. Tu vois, je passe de oui, là. c'est ça. Un cadre souple, quoi. Exactement. Ensuite, ça va Ok. autoriser l'expérimentation. Donc, on sort du perfectionnisme. Ensuite, ça va faire de l'erreur un levier d'apprentissage. L'erreur, c'est pas un échec, c'est un apprentissage. Et Ouais. ça, c'est très, très dur pour certains profils. Déjà, Ah bon. HPI et TDAH, tu vois. Ça va canaliser la pensée stratégique et intuitive du HPI. Tu vois, ouais, nanana, il faut que je fasse comme ci, il faut comme. Tu vois, ils sont déjà en train d'imaginer tout un monde, ils vont gagner des millions, enfin, tu vois, genre. Et on va très très loin. Voilà. Et ça va contenir le feu intérieur du TDAH, mais ça va pas l'éteindre. Et moi, c'est ça qui m'a sauvée. C'est que l'agilité, elle contient mon feu, mais elle ne m'éteint pas. Et du Ouais. coup, le TDAH, ça m'a obligée à être agile pour survivre. Le HPI, ça m'a poussée à chercher du sens et de la stratégie. Et l'agilité, ça m'a offert un terrain où mes deux réalités, elles ont pu cohabiter, mais elles m'ont pas explosé, quoi, tu vois. Oui, oui, oui. Donc j'ai Ouais, ouais. construit mon propre cadre, et c'est ça ma forme d'agilité. Alors comment on apprend l'agilité quand on est TDAH, voire HPI? Pour moi, il faut jamais apprendre de l'agilité comme un process figé. Se Ouais. dire, je vais lire les livres, je vais faire une formation agile, genre chez les coachs là, en mode Kanban, Safe, Lean, machin, truc, ça marche pas. C'est exactement pour ça que j'ai créé le lab. Parce que vous avez appris l'agilité en faisant. Oui. Par Euh, l'action. Ouais, par l'action. Vous seriez jamais venu si je vous avais dit ce qui allait se passer. Et c'est comme ça que je veux faire ma formation. C'est l'apprentissage par l'action, par l'expérimentation, être ce qu'on appelle effectual. Donc faire les choses au lieu de les penser. Et donc les cerveaux TDAH, pour moi, tu m'arrêtes toujours si je me trompe parce que c'est pas mon domaine, c'est le tien. Pour moi, ils se méfient des règles fixes. Mhm. Tu dois faire ça, les consignes, les trucs, les machins, ça me Ouais. rend malade, moi, tu vois. En fait, c'est au-delà de ils se méfient, c'est qu'ils n'y arrivent pas et c'est étouffant. Bah, si tu donnes, pour moi, Mais si du tu me coup, donnes, par ricochet, ils se méfient au bout d'un moment parce qu'ils c'est savent ça, qu'ils ont déjà testé, ils ont déjà, voilà, donc ils ça marche savent pas. que ça va pas le faire. Donc dès que tu vois, moi, pendant des années avant de savoir que j'ai un TDAH, le mot routine, je le supportais pas. On me disait routine, je dis non, pas de routine. C'est quand j'ai conscientisé que dans notre religion, tout est ritualisé, Mais que je me oui. suis réconciliée avec le mot routine Oui, ça sauve en et que fait. je me suis dit, si, sachant que quand on a un TDAH, on a besoin de structure. Pas forcément de, mais de structure, on en a besoin, mais on n'arrive pas à les tenir. On les On l'aime refuse. pas, On les refuse. on les refuse. Ouais. Et moi, si tu me donnes une méthode rigide, soit je vais l'oublier, c'est mort, soit je vais m'y enfermer jusqu'au burn-out. Ouais, Tu vois, je vais faire comme on m'a dit et je vais péter un plomb, faire le PowerPoint comme ça, nanana. Soit je vais complètement oublier. Et du coup, ça c'était avant, hein. Maintenant, n'accepte plus les méthodes rigides. Et donc, pour moi, l'agilité, c'est pas une to-do list. Ça va être, comme tu viens de le dire, une hygiène mentale quotidienne, une routine, une boussole. Tu vois, donc c'est vraiment 1% par jour. J'essaye de faire un nouveau truc. Tous les ingrédients qu'on a dit là, tu vois. Donc, ouais, regardez le lean, regardez comment en fait on itère, on apprend, on demande du feedback, on demande de l'aide et l'amélioration continue, tout doucement. Ensuite, pour moi, on l'apprend par cycle, pas par objectif. Ça, c'est un gros problème, ouais, de poser des objectifs. Ça n'arrive pas, quand on est TDAH, de se poser des objectifs, puisqu'on est en cycle. ouais, Et donc, on fonctionne en ce que j'appelle des sprints émotionnels. On a besoin de trucs visibles, mouvements visibles, de feedback rapide, de sens immédiat. C'est très rapide. Et donc, ouais, si tu fais des boucles courtes, des sprints courts, des planifications à la journée, une action, un truc, un machin, eh ben, ton rythme il devient soutenable. Et du coup, c'est plus un marathon qui te décourage en fait. Tu fais des sprints par cycle rapide. Donc, je vais apprendre trois trucs différents, mais j'arrive pas à choisir. Tu fais 2 jours sur ça, 2 jours sur ça, 2 jours sur ça. À la fin de la semaine, tu te dis ça, j'aime pas, ça dégage. Et la semaine d'après, tu sais quoi apprendre. exactement. Bon. Ouais,
Et donc tu sors de ton truc de ouais, je fais rien dans la vie, je commence un truc, je finis jamais rien. Non, on a dit que tu faisais que 2 jours. Donc tu l'as fini, tu as fini tes 2 jours et t'as pas aimé. Tu peux jeter à la poubelle. Au lieu de prendre un diplôme là à 18 000 balles et de faire 12 mois dans telle école, t'auras fait que 2 jours. Ouais, Tu vois? Et donc, exactement. vas-y, va essayer des trucs vite, rapides, petits, moches et tout de suite. Je veux pas, je veux pas. Ensuite, Mm. pour moi, il y a deux autres points. C'est on apprend à créer ses propres rituels de clarté. Donc, tu vois, c'est ce qu'on a fait, c'est le daily écrit, là. Tous les jours, vous veniez, vous disiez, aujourd'hui, j'ai fait telle action, aujourd'hui, j'ai été brave, j'ai fait tel truc, aujourd'hui, j'ai arrêté, j'ai stoppé, j'ai amélioré, j'ai organisé, j'ai normalisé, je vous avais donné des verbes d'action, un verbe d'action, un jour. Et en fait, Ouais. les TDAH, ils ont... Alors, je sais pas pour les HPI, mais les TDAH, ils aiment pas reporter. Moi, je déteste quand on me dit, dis-moi qu'est-ce que t'as fait cette semaine, machin truc. Et en fait, quand j'ai compris que c'était pas pour subir, quand j'ai compris que c'était pour m'aider à voir, en fait, où j'en ai, enfin, pour avancer, en fait, moi, et pas pour subir, on me contrôle pas, en fait, tu vois. Et Oui. que finalement, 1% par jour, ça fait 7% à la fin de la semaine. Et que c'est à peu près, on dit en psychologie que c'est à la septième itération qu'un un truc se met en route. Et c'est pour ça que c'est une semaine, et c'est pas étonnant que Allah il ait créé 7 jours de la semaine, tu vois. Ouais. C'est à partir dans la semaine, c'est à partir de la septième fois à peu près où tu commences à te dire, maintenant j'ai une semaine. C'est comme un capteur de glycémie. Tous les jours, les premiers jours, il va te dire, je peux pas te donner de moyenne. Et au bout Mhm. d'une semaine, il te dit, sur la semaine, vais pouvoir te donner une moyenne, tu vois, maintenant. Et Ouais. donc, c'est important de faire des 1%, 1%, 1%, 1% chaque jour. Et à la fin de la semaine, de se dire, cette semaine, de faire des bilans et de faire donc une rétro, ce qu'on a fait tous les dimanches, en se disant, qu'est-ce que j'ai appris cette semaine? Qu'est-ce que j'ai perdu? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai négligé? Où est-ce que je me suis fui? Tu vois? Donc, on avance un petit peu chaque jour. On se pose un jour, on dit, cette semaine, il s'est passé ça. Et on recommence. J'ai une amie qui faisait ça avec son mari et tous les dimanches, elle dit à son mari, comment j'ai été une bonne épouse pour toi et comment je peux être une meilleure épouse la semaine prochaine. Tu vois. Et lui il fait pareil. Et ça, c'est beau. Ouais. Et ensuite, dedans, dans les rituels de clarté, donc le daily, la rétro, et ce qu'on appelle en agilité le backlog, donc c'est wishlist. Idées, envies, trucs à tester plus tard. Même si vous vous levez à 3 heures du matin, TDAH que vous êtes, ou HPI, et vous prenez votre brain dump, là, vous prenez votre backlog, vous prenez Mhm. votre téléphone, vous prenez votre truc, et c'est pas une to-do list. C'est un Ouais. truc qui est posé en disant, un jour, voilà, déposer de ce qu'il y a dans le cerveau. Ça, c'est un rituel des rituels de clarté. Je pourrais en donner plein d'autres, mais déjà, ça aide. Et enfin, on s'autorise à recommencer 100 fois s'il le faut. On apprend à échouer proprement. Et pour un cerveau TDAH, c'est révolutionnaire ce que je dis, hein. Les gens Ah ils ouais, prennent ouais. mal, mais on a grandi avec l'idée qu'il fallait être constant, linéaire, discipliné, perfectionniste, etc. Et l'agilité, elle te dit non. Sois vivant, sois itératif, sois lucide. Et pour moi, ça soigne. C'est un vrai médicament. Parce que, juste pour terminer, j'ai pris de la Ritaline. Ça ne fonctionne pas sur moi. J'y arrive pas vraiment, ça m'a agité, ça m'a empêché de dormir. Et il y a deux choses qui m'aident, donc c'est ça, ce que je suis en train de faire, ce que je vous ai transmis. Et il y a la nourriture. Manger moins de sucre, me supplémenter en vitamines, plus dormir. Tout ça, c'est des trucs que je te laisserai donner dans les prochains épisodes, mais il faut pas partir du principe que ce qui sauve le TDAH, c'est, vu que c'est dans la tête, ben, tout ce qui sauve, c'est dans la tête. Je pense que vraiment le TDAH se soigne par le corps aussi C'est globalement. partout aussi, je dis, tu vois, partout, et que il y a ce qu'on fait dans la tête, il y a ce qu'on fait dans la vie, il y a ce qu'on fait par le corps, c'est tout un effet cumulé. Et moi, j'avais envie d'apporter, en tout cas, moi, mon point de vue côté agilité, mais il y a plein d'autres choses qui m'ont sauvé que tu pourras dire dans tous tes épisodes de podcast qu'on va tous écouter et que je vais écouter avec attention. Mais Inch'Allah. un des trucs, un des sujets, c'est de penser l'agilité comme un levier et de penser le TDAH comme un levier pour l'agilité et de devenir les meilleurs dans ce que vous faites, les plus passionnés. Finalement, en vrai, tu disais, ouais, l'excellence, l'excellence, mais finalement, tu tiens l'excellence dans ton domaine et dans ton sujet. Chaque jour, tu cherches à être encore meilleur dans l'accompagnement au TDAH et HPI. Quand tu as décidé de lâcher l'excellence, c'est là où tu es devenue excellente. Tu vois? Et c'est ça, en fait, Mhm. l'agilité, c'est plus je fais doucement et je fais simple et je fais avec feedback et j'itère, plus je lâche l'excellence, plus je décide de faire moche et vite et c'est pas grave. Et plus, en fait, on voit l'excellence chez moi et plus on vient à moi et plus on ouvre la bouche, plus le monde se rétrécit, plus les gens qui nous ressemblent et qui sont intéressés par nous viennent à nous. Je sais pas si tu veux que je lise la lettre ou pas, ou est-ce que tu veux que je te l'écrive? Oui, j'allais te dire, est-ce qu'on peut finir avec la lettre? Parce qu'on a beaucoup parlé. C'était toujours, je peux t'écouter pendant des heures, machallah. Barakallahu fiki. Merci beaucoup pour tous les partages. Et c'est très, très, très pépite. Je pense que
Bon, j'espère que vous mesurez l'importance de tout ce qu'elle vient de dire. Notez, prenez des notes, écrivez tous les mots qu'elle a dit et essayez d'appliquer parce que, voilà, comme il dit Nabil, un savoir sans faire n'est pas un savoir-faire. J'aime trop cette phrase. Donc, vraiment appliquer. Inch'Allah, ça va le faire. Et on termine avec la lettre, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée. J'espère que ça vous fera le même effet. Et je vous dis à bientôt au prochain épisode, Inch'Allah, juste après la lettre. L'année dernière, on était le 2 mai 2024 et j'étais dans mon journal de Eterna, EternaH, et la question était écris une lettre à quelqu'un qui t'a fait du mal. Et j'ai décidé de m'écrire à moi, puisque je dis toujours, et ça c'est de l'agile, de retourner le doigt sur soi avant de retourner le doigt sur les autres. À toi, toi qui t'es faite mal ces dernières années, personne ne t'a atteint aussi fort autant que toi tu as pu le faire. Depuis enfant, on t'a répété à quel point tu étais trop. Trop sensible, trop émotive, trop écorchée, trop rebelle, trop ambitieuse, trop aimante, trop décalée, trop impliquée, trop compliquée, trop intuitive et trop dans ta tête. Que tu prenais trop de place, que tu parlais trop vite et trop fort, qu'on te voyait et on t'entendait trop, 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 toujours trop. On t'a dit que tu n'étais pas normale, voire que tu étais folle. Trop mais jamais assez. Et au plus profond de toi, tu l'as cru. Pendant longtemps, tu as cru que tu devais changer pour d'autres personnes. Tu as cru que tu devais changer pour qu'on t'aime. Pour qu'un jour, cet amour inconditionnel que tu n'as jamais eu puisse apparaître dans ta vie. Tu as cru que tu devais trouver qui pourrait t'apprendre ou te montrer comment devenir comme lui ou comme elle. Pourquoi toi, tu as autant souffert? Pourquoi toi, tu as dû déployer autant d'énergie pour survivre? Pourquoi toi, tu devais vivre autant de violence? Pourquoi toi, tu n'avais pas le droit d'avoir le temps, la sécurité, l'amour, l'espace? C'était sûrement ta faute. Après tout ce que tu avais entendu de Dory pendant toutes ces années, tu as fini par le croire. Tu as fini par te faire du mal, à plusieurs reprises et de différentes manières. Tu t'es tordu seul, comme un morceau de fer qu'on chauffe à haut degré, pour abandonner ce qui fait de toi celle que ton Créateur a placée sur cette terre, pour modifier ton être et qu'un jour on t'aime et on t'accepte enfin. Tu as fini par te blesser à ne pas t'aimer. Tu t'es endurci, tu as joué un rôle. Tu as activé toutes tes peurs en n'étant pas toi-même. Tu t'es éteinte par toi-même, toute seule. Tu as grandi en pensant que tout était noir ou blanc, que la nuance n'existait pas, que pour survivre il n'y avait qu'un seul chemin, un chemin que tu voulais imposer aussi aux autres. Puis tu as sacrifié tellement de choses. Mais pourquoi? Parce que tu n'étais jamais assez pour toi. Mais tu courais derrière quelque chose que toi seul pouvais t'apporter. Tu t'es oublié, tu t'es interdite de demander. Et puis un jour, ton mental a dit stop. Puis ton corps a suivi. Tes organes t'ont alerté et tu n'as pas écouté. Ce sont tes cellules qui ont fini par pleurer, parce que tu as voulu cacher et annuler tout ce qui a fait de toi qui tu es. Tout ton être s'est retrouvé triste de ça. Tu as voulu te tuer, symboliquement, puis dans la réalité. Qu'on te reprenne. Puis quand tu as une seconde chance par toi-même, la vie était trop dure à vivre seule. Pardon. Puis, quand tu as une seconde chance par toi-même, la vie était trop dure à vivre pour ces seules raisons. Tu n'étais plus toi, pas à ta place. Plus avec le même cœur, plus avec la même foi. À toi qui t'es fait du mal. Tu as enfin compris que te faire du bien, c'était aimer et accepter toutes les parties de toi, quelles qu'elles soient. En ce qui te concerne, c'est accepter l'amour que tu ressens plus fort que d'autres. Pour la vie, pour les gens, pour le bon et pour le mauvais, pour le profond, pour le facile et le difficile, pour l'incompréhensible autant que pour la bienveillance, pour la différence autant que la ressemblance. Tu sais que tu ne trouveras vraiment jamais ta place dans ce monde car c'est écrit comme ça. Alors tu fais ce que tu peux, avec ce que tu as, pour enlever les épines que tu pourras à ceux qui viendront vers toi. Tu es maintenant ton propre parent. Plus personne ne pourra jamais t'atteindre et t'éteindre sans ton autorisation. Tu as compris et tu as grandi. Ces épreuves que tu viens de vivre et que tu vis encore sont les plus belles choses qui pouvaient t'arriver. Elles ont rallumé cette lumière en toi, celle qui te rappelle à quel point tu es là pour être celle des autres, que c'est là ton salut, et que pour ça tu peux et tu dois enfin être tout ça. Tu ne sais jamais qui tu inspires, alors ça ne sera jamais plus trop. Reste allumé maintenant, à tout jamais, je t'aime. Donc comme tu l'as compris, cette lettre m'était destinée, et je suis très émue en la lisant. Et tu m'as demandé si j'avais un dernier message à ceux qui écoutent, alors je leur dis la même chose. Tu n'es pas trop, tu es juste traversé par une intensité qui cherche son canal, et tu vas le trouver. Peut-être pas du premier coup, peut-être pas de manière linéaire, mais tu vas le trouver. Le diagnostic n'est pas une fin, ce n'est pas une punition, c'est une carte. Une carte pour mieux lire ta vie, tes limites, tes trésors cachés. Il y a des jours où tu te sentiras trop fragile, trop lent, trop lente, trop confus, trop confuse. Et c'est normal.
Mais il y a aussi des jours où tu verras que cette différence est un don. C'est pas un super pouvoir, c'est pas un miracle, c'est un don. C'est une manière singulière de voir le monde, de le ressentir et de le transformer. Alors, s'il te plaît, si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que tu devais m'entendre. Et si tu m'entends, c'est que tu devais m'écouter. Reprends espoir. Même si tu as 20 ans de fatigue derrière toi, même si tu as l'impression d'avoir raté ta vie, il te reste du temps. Et ta manière de faire les choses a de la valeur. Ce podcast, c'est une main tendue pour que tu n'aies plus jamais à marcher seul dans le flou. Merci beaucoup, Jiane. J'ai coupé mon micro pour vraiment pleinement t'écouter, qu'on n'écoute même plus mon souffle. Barakallahu fiki, on termine en fait sur ces mots-là. Je n'ai aucun mot à ajouter à part merci. Et j'espère que ça vous a touché en plein cœur. J'espère que vous reprendrez espoir, que vous allez vous réconcilier avec le TDAH, avec le HPI, avec toutes vos parts, vos maladies, vos souffrances, vos épreuves, vos traumas, et que ça vous aidera en fait à cheminer vers lui, vers Allah subhanahu wa ta'ala qui, lui, nous a créés, il nous attend en fait, et qu'on se rassemble tous au paradis, Inch'Allah. Merci encore. Je nous souhaite de nous retrouver au paradis, ma sœur, et je te remercie pour l'espoir que tu me donnes du fait que on peut retrouver de la douceur dans ce monde et dans cette vie en tant que femme, en tant que musulmane, en tant que femme épouse, en tant que mère, et que c'est possible et qu'il faut juste se faire accompagner par les bonnes personnes. Donc j'ai hâte qu'on se reparle. Je t'embrasse. Je refais un autre cœur. Gros bisous. Bisous, je t'embrasse. Merci encore. Bye, écoute tout le monde.